Bonjour, bonjour la team. Tu dis bonjour Toto. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un temps, mais laisse tomber, il fait trop beau, il fait surtout très très chaud du matin. C'est un truc de fou. On est jeudi aujourd'hui je crois, on est le 15 mai. Nous avons un petit chat qui est là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Il est où? Il est où? Ah, il est là-bas. Un des petits chats. Bon c'est pas grave. Et moi je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Oh yeah, bravo Jean. J'espère que vous allez bien. Il fait super chaud du matin, je ne sais pas combien il fait, mais on se croirait, il fait 17, 17, il est presque 10 heures. On se croirait en été. Non, mon gros, je vais faire du riz après. Oui. J'ai Newton qui me suit à toutes les fenêtres parce qu'il veut une friandise. Ah, je vous jure, celui-là, il a grossi en plus. Normalement, il faut qu'il fasse leur gras pour l'hiver. Mais il a fait comme moi. Ouais, tu fais ton gras pour l'été. Je vais vous le montrer. Bon, la vitre est crado, pas de message, hein, mais c'est entre Toto et Newton. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu vas à nonos? Oui, tu vas à nonos? Ah, Jérôme, il est dégoûté parce qu'à la base, c'est pas mon chien, Newton. C'est le chien à Jérôme. Quand j'ai connu, il avait déjà. Et il n'écoute pas, Jérôme. Et moi, il m'écoute. Je lui dis, ah si, doucement, quand je lui donne une petite friandise et tout ça. Et puis moi, il m'écoute. Hein? Je vais te faire à manger après? Oui. Alors, regardez-moi-le. C'est un gros patatoire. Ouais. Mais bon, on le met pas avec, on vous l'a dit, hein, avec... Qu'est-ce que j'ai dedans? On le met pas avec, avec Toto parce que ils s'entendent pas forcément bien. Et... je sais pas ce que c'était dedans. Et ils s'entendent pas forcément bien. Et là maintenant, quand je dois manger à Newton, Newton a tendance à grogner après Toto. Ils deviennent... jaloux et tout, enfin bon voilà. Donc du coup on les met pas trop, on les met pas ensemble en fait. Voilà, c'est pour ça que le jardin est séparé en deux, derrière et devant. Je vous pose? Ouais, comme d'hab. J'ai que demain, je suis pas Shiva, j'arrive pas encore à faire, voilà. Donc j'ai pris ma douche, je sens bon normalement. À skip, je peux pas vous montrer si je sens bon, mais je sens bon. Et la journée commence avec un super soleil, comme je vous ai dit, un super temps. Donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. On est jeudi, demain c'est le week-end. J'espère qu'on aura ce temps-là et qu'on va pouvoir aller faire un petit pique-nique ce week-end. On aimerait bien aller pique-niquer. Alors on voulait aller, Jean voulait aller dans le Lot. Je sais pas où il veut aller dans le Lot d'ailleurs. Parce que nous on est on est limitrophe en fait du Lot, de la Dordogne et tout ça quoi. On a le Lot, il est franchement on a le Lot à... On a combien du Lot? Ouais, on doit être à... Bon, là, je suis un peu plus loin. On va dire, en grosso modo, 20 minutes du Lot, 20 minutes de la Dordogne. Enfin, voilà, on est vraiment pas loin de tout. Et pareil, de la Haute-Vienne et tout, quoi. Mais Haute-Vienne, Limoges, tout ça, c'est pas notre délire. Mais du coup, ouais, il voulait aller dans le Lot. Mais où, je sais pas. Je sais pas où, dans le Lot. Après, sans aller loin, je pense. Il faudrait qu'on essaie d'aller se faire un pique-nique quand même. Mais il faudrait qu'on se trouve un endroit... Fait quoi que... Non. Le truc, c'est qu'avec Ishka, on pouvait aller faire un pique-nique et, vous voyez, la lâcher. Parce qu'elle avait du répondant, elle revenait, je savais qu'elle était pas loin de nous. Vraiment, si elle se barrait, c'était vraiment parce qu'il y avait un autre chien ou un truc comme ça, et puis elle, voilà, ou un chat. Tandis que Toto, comment vous dire, que lui, on peut pas le lâcher. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que tu fais? Déjà, il a aucun rappel, mais vraiment. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu une bébête qui est rentrée dans la maison? Et donc il a aucun rappel. Donc déjà rien quand il est dans le jardin je l'appelle, il répond pas. Je sais pas, Jérôme, je vous raconte même pas, l'autre fois il était avec les poules. Il était avec les poules et les chèvres en haut. Bon, il y a le grillage, hein, il était pas avec dedans. Hein. Mais du coup je l'ai appelé, je l'ai cherché dans tout le jardin parce que je sais pas, Jérôme c'est grand aussi. Et en fait il était là-haut et il voulait pas revenir quoi. Donc le problème c'est que lui on peut pas faire un pique-nique même s'il y a personne ou un truc comme ça aux alentours. Et le lâcher quoi, voilà. Donc on est obligé de... Parce que si on fait un pique-nique, on va l'amener. Mais on verra bien. Je dirais ça de toute façon. Et c'est pareil, si on fait un pique-nique, il va falloir... Je prévois
genre des petits paquets de chips, voilà quoi, des trucs tout bêtes quoi, de quoi faire des sandwichs et tout. Donc voilà. Donc j'espère qu'on pourra le faire, ça nous ferait du bien, au bord de l'eau, des trucs comme ça. Après ça fait un peu loin pour y aller, bon un peu loin c'est 45 minutes, mais aller vers la Roche-Gajac et tout, là-bas il y a des super coins. Mais là c'est pas le Lot, hein, c'est ouais, c'est la Dordogne là-bas. Mais c'est sympa, là-bas il y a des beaux coins. Je sais pas, on regardera, on verra. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses mon loulou? Bon allez, moi je bois mon café et je suis surveillée de ce côté et de ce côté. Je suis en train de leur faire à manger, je suis en train de faire la chair à saucisse que j'ai pris hier. Parce qu'hier soir, en fait, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de la faire hier. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pensé, mais ouais. Donc là, je suis en train de leur faire. Et je préfère leur donner, vous voyez, des gros plats à manger comme ça le midi que le soir. Donc du coup, ben là, je suis en train de leur faire ça. J'ai fait chauffer un peu de riz à côté parce que je leur achète du riz spécial pour eux, vous voyez, le riz basique quoi. Et voilà. Donc là, je pense qu'ils vont être contents. Écoutez, la chair à saucisse, elle a l'air de sentir bon. Ça a l'air d'être cool. Ça sent la chair à saucisse, ça sent le cochon quoi. Moi j'ai tellement plus l'habitude de sentir le cochon que vu que j'en mange pas, que quand j'en fais cuire c'est un truc de fou l'odeur. Ça sent super fort en fait. Et du coup ouais, mais ça fait, il y a une bonne plâtrée quand même hein, pour 3 €, je sais pas combien il y avait. Attendez, je vais vous dire ça. 3,36 €. Ouais. Ouais, quand même, hein, ça reste du porc, quoi. 500 grammes. 500 grammes et encore en anti-gaspi. Hein. Même le porc, c'est devenu cher. Alors que... Mais là, franchement, on dirait pas de la chair à saucisse. Ça fait vraiment comme le haché de bœuf. Je vais vous montrer. Comme le haché de bœuf, mais en version porc, quoi. Regardez. Franchement, moi, je connais pas la chair à saucisse comme ça, quoi. Dans mes souvenirs, c'était plus pâteux, vous voyez. Donc, bon. Écoutez, on va bien faire cuire parce que le porc, il faut que ça cuise comme il faut. Et voilà, et puis après je vais leur donner, qu'ils n'aient pas de maladie ou des trucs comme ça. On va attendre que ça refroidisse, donc ça va être le plus long. Hein Toto? Alors là, je vous dis pas. Encore le riz, vous voyez, je le passe à la passoire et je le, comment dire, je mets de l'eau froide dessus pour qu'il refroidisse plus vite. Mais la viande, je peux pas, parce qu'après, ça perd son goût. Donc, du coup, Toto, après, il attend pendant je sais pas combien de temps, là, le temps que ça refroidisse. Et il n'est pas content, quoi. Donc là, vous voyez, je passe de l'eau froide dans mon riz. Et du coup, bah, ça le refroidit direct. Et ça, c'est cool, quoi. Voilà. Donc lui, je le refroidis direct. Hop. J'ai 3 tonnes de vaisselle à faire. Non mais franchement, plus je fais la vaisselle, plus j'ai l'impression d'avoir de la vaisselle. C'est dingue. Voilà, je pense qu'on va être bon. Alors j'ai mis un peu d'eau dedans pour que ça soit pas trop sec pour eux. Et puis là on va attendre que ça refroidisse. Hein, Toto, on va être obligé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut attendre que ça refroidisse la viande maintenant, non? Hein? Il faut attendre que ça refroidisse? T'es pas content, hein? Je vous jure, ce chien, on dirait qu'il est triste. Tout le temps, on dirait qu'il est au bout de sa vie, quoi. Bon, je vous ai pas repris, la team. Mais alors, vraiment pas du tout, hein. Je crois que je vous ai parlé ce matin et après, je vous ai pas repris. Il est quand même 8h moins 10, tout va bien se passer. Donc, je pense que ça va être un vlog sur 2 jours, hein, parce que là, laisse tomber. Et du coup, là, je suis en train de faire à manger. Faire à manger, c'est un grand mot. En fait, je vais faire une salade. J'ai décongelé des petites escalopes de poulet que j'avais. Et je vais faire un genre type salade César avec du poulet grillé dessus. Et voilà, ça ira très très bien. Donc bah, je le fais à la dernière minute là parce que bah, Jérôme il est encore au garage. Après on a fait les papiers administratifs pour l'année prochaine pour le collège. Ça n'en finit pas. Il faut faire sur internet. Faut le refaire sur le papier pour le collège. Enfin bon, c'est voilà quoi.
Et encore, c'est pas fini parce que ça, c'est juste les vœux. Parce qu'après, dites-vous qu'après, il y aura encore les autres trucs à faire quand ça sera bon, quoi. En espérant que voilà, tout soit bon, ce qu'on a demandé, quoi. Donc, je vais prendre de l'iceberg. Là, je vais sortir mon poulet. On va le faire griller. Je dis on parce qu'il y a Toto qui m'aide, bien sûr. Voilà, alors entre-temps, ce que j'ai fait moi aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, donc je ne vous ai pas pris. Il faut que je fasse aussi mes croûtons. Je vais faire mes croûtons maison. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait quoi? Ouais, j'ai fait ma cuisine, enfin pas à fond, mais quasi. J'ai tout nettoyé, j'ai décapé ma air fryer, j'ai nettoyé mon micro-ondes, enfin voilà, j'ai fait des petites bricoles comme ça. Mais comme je vous dis, il n'y avait rien de fou, donc voilà, quand il n'y a rien de fou, ça sert à rien que je vous... Comme je vous ai déjà dit, hein. Je ne vais pas vous prendre juste pour rien, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire ma petite salade. Donc c'est dans mes petits trucs de chez Action comme ça que j'adore. Que d'ailleurs, je sais pas... Non, c'est pas celui-là. Je croyais que j'en avais un qui était fêlé. J'en avais 4. Il y en a un qui a cassé. Je les adore, ces petits bols. Le jour où... il faudrait que j'en rachète au moins un. Le jour au cas où, s'il y en a un qui flanche. Et ça, c'est vraiment pile poil pour une salade. Et encore, si je le remplis à fond... Avec Elia, on n'arrive jamais à la finir tellement que c'est blindé, quoi. Voilà, donc bah, écoutez, moi je vais faire ça tranquillement. Je vous dis à demain, hein, voilà, parce que bah, là je vais faire ma salade. Je pense que je vais mettre une vidéo YouTube. Et ensuite, je vais... puis après, on va manger, patati, patata, blablabla. La routine, quoi. Allez, bon, à demain. De bonne humeur, comme d'habitude. Bonjour, bonjour la team. On est à notre jour. Aujourd'hui, on est samedi. Je ne vous ai pas repris hier. Là, on est samedi. Il est à peine 9 h. On est levé de bonne heure. Je me suis levée à 7 h ce matin. Et regardez le temps que nous avons. Il fait beau pour le moment. Il fait frais par contre. Bon, après, il est tôt. Et il fait super beau. Je ne sais pas où est Toto. Il est parti à l'aventure. Ouais, je sais pas où il est. Écoutez. Je sais que vous aimez bien, l'autre fois il y en a une de vous qui m'a dit merci Betty. Ah ben il est là. Toto, tu dis bonjour? Hello? Bonjour. Jérôme il bricole au garage. Toto est là. Et vous entendez les grillons. Les grillons ils sont forts hein, cette année, non? Ils sont forts les grillons. Et voilà. Qu'est-ce que c'est des grillons? Qu'est-ce que c'est des grillons là-bas? C'est agréable, hein, vous voyez. Alors les grillons, c'est vrai que, ils sont vraiment... Ouais, mais là, ils doivent être par là. Ils doivent être gros. Hein. On va chercher le grillon. Ils doivent être gros, hein, les bébés. Ah, mais ils se cachent juste là. Écoute, je crois qu'ils sont dessous l'herbe synthétique. Ah, c'est possible. Normalement, ils sont dans des trous. Là, il y a le grillon. Ah, c'est pas Bibou, lui, hein. Ah, Qui cherche pas les bébêtes. Hein. Non, mais on les entend et c'est bien. J'aime bien le bruit. Ah, l'autre fois, j'ai commencé le vlog comme ça. Il y en a une, elle m'a dit merci pour ce petit bout de nature. On entendait le grillon, je te dis même pas. Ah, mais là, on entend. Ah, mais là, ouais, tu dois être dessus, là, parce qu'on les entend plus. Tu l'as écrasé, le grillon. Non. Par contre, les piafs, on les entend bien. Avec la balle. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on dit, Titi? Donc, Toto il profite un petit peu dehors avec Jérôme le temps que. Enfin Jérôme il bricole mais il est dehors avant qu'on sorte le gros parce qu'après il pourra plus. Enfin il pourra aller dehors mais de l'autre côté. Et pour lui c'est moins drôle, il préfère de ce côté. Il y a plus de bêtes. Un Toto. Il y a plus de rapiètes de ce côté. Ouais. Non mais là. Et les cerises on en a là ou pas? Ouais. Là j'ai vu un gars il en vendait là sur Facebook là. 7 € le kilo. Oh oui. Il y en a quelques-unes qui commencent à sortir mais il faut que je. Jérôme lui à son boulot il en a déjà mangé. Ouais, et nous normalement là on a les deux gros cerisiers que vous voyez au fond là-bas et là-bas. Il y en a un autre derrière, vous ne le voyez pas. Bon, quoique on dirait que c'est rouge là-bas, non? Oui, mais toutes les bonnes elles sont en hauteur. Il faudrait que je fasse une canne avec. Tu sais, je t'ai dit la bouteille de santé. Les oiseaux ils vont tout manger. Mais c'est pour ça que. Et regarde le platane, toutes les petites mûres. Ouais, là je les vois, elles sont rouges. Là on a un platane mûrier, là, un mûrier platane. Donc là elles sont rouges, il faut attendre qu'elles soient noires. Et par contre les cerises là-bas ça a l'air d'être blindé. Autant on n'en a pas eu l'année dernière. L'année dernière on n'en a pas eu. Ouais, il y a beaucoup. Autant cette année. Elles sont pas grosses. On verra. Pas très grosses. Mais oui parce que je vois que c'est rouge en haut. C'est pour ça que les corbeaux ils sont gras comme des petits cochons. C'est qu'ils sont en train de manger les trucs là-bas. Après tu dis qu'ils mangent pas les graines les petits. Mais avec tous les fruits qui commencent à arriver. C'est peut-être pour ça qu'ils mangent pas les graines. Hein.
Non? Ouais, les graines, c'était peut-être un peu tard. Regarde, c'est mon oncle qui fait ça. Ouais. Il faudrait regarder pour en ramasser, voir. Voilà, donc du coup, ouais, Jérôme il a déjà mangé, mais les cerises de l'arbre, c'est un précoce, tu m'as dit là-bas? Son boulot, c'est un précoce, donc du coup, il a déjà mangé. Et voir à midi, là, pour ramasser. ouais, bon, on vous montrera si on en a. Mais c'est rouge quand même là-haut, mais bon, les piafs, ils doivent se régaler. C'est pour ça, Jérôme, on a mis des petites graines, il me dit, ils mangent pas. J'ai dit, bah, à mon avis, c'est ça. Hein. Là, c'est le printemps, ils n'ont pas besoin, ils doivent avoir des verres, tout ce qu'il faut. Il faut laisser pour l'hiver, quoi, les graines. Tu vois? Oui, mais ça, je l'enlèverai, je le remettrai cet hiver. Enfin, je le laisse, mais je le Bon, mettrai tu le laisses. l'hiver. De toute façon, ça gêne pas. Hein. Et du coup, je pense qu'ils doivent être en train de manger tout ce qui est graines, machin là-bas. Ah oui. Ouais, Ça, c'est clair, quoi. après, tout ce qui est pommes, poires et tout ça, c'est pas encore mûr. Et les prunes non plus. Mais là, Ah, ben là, prunes, dès que ça commence à mûrir, les prunes et tout, on a intérêt d'y aller vite fait parce qu'à mon avis, ça va être on pareil. n'en a pas profité. Et ni puis, rien. Newton aussi, surtout là-bas. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il Il est les tout mange, petit, le lui. poirier là-bas. Il avait tout défoncé. Ouais, et puis lui, il les mange. Newton, si c'est à sa hauteur, il va les bouffer aussi. Vous voyez, puis les pommes, il les prend pour des babales. Alors vous avez des pommes plein de terrain et tout. Et pareil, ouais, quand on lance des pommes là. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais finir mon café parce que bah, je suis au café là et je me suis dit tiens, je vais les prendre un peu tant que je vais... Ah tu vas en faire un finalement? Oui, je vais en faire un. Il fait petit cul. Ouais, il pisse partout. Il pisse en cascade. Ce que je leur disais l'autre fois, je dis pisse sur les trucs de top là-bas. Je rigolerais qu'il y ait une top qui sorte. Qui lui mange des coucougnettes. Qui mange mes coucougnettes, mais tu sais, lui vu qu'il a peur de tout, Ah oui, c'est un voilà. bon, je vous jure que on rigolerait, Ah, mais vraiment sûr. quoi. Mais vraiment. Bon, Allez, moi, je te laisse. ouais, et puis ben, moi aussi je vous laisse les amis. Je vais boire mon café. Pour l'instant il n'y a rien à dire, je sais pas ce qu'on va faire. Là, moi je sors de la douche et je bois mon petit café. Jérôme il s'est levé un peu plus tard que moi, il en a profité. Il dormait pas mais il traînait dans le lit. Elia, elle est encore au lit. Et puis bon, mais il est que 9h, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, je suis allée faire 2-3 courses. Je suis allée chercher des croquettes pour Newton, parce qu'il en avait plus, ce gros patator. Il fait que manger. Il fait que manger. En ce moment, lui, il fait pas son summer body. Je vous jure qu'il fait que manger, ce chien. Et donc, du coup, il n'y a plus de croquettes. Donc, à la vôtre. Et donc, du coup, donc hier j'en ai pris et puis voilà, donc hier j'ai rien fait de fifou, donc je vous ai pas pris comme je vous ai déjà dit, ça sert à rien que je vous prenne pour rien. Donc là on a sorti de la viande, ah oui, on a sorti de la viande du congélateur. Heureusement que je prends des anti-gaspi, que j'ai de la viande et tout, hein. Pour ce soir on va faire un barbecue. Du coup là on a des saucisses. Là on a de la ventrèche merguez. Là on a des genres de côtes de porc marinées. Alors tout ça ce sera pour Elia et Jérôme. Là on a ressorti un magret, donc vous voyez c'était 13 €. Hier en anti-gaspi à Super U c'était 17 € les 3. En fait c'était plus cher en anti-gaspi que ce que j'avais acheté. Et là il me reste une barquette de poitrine de bœuf à griller, donc ça sera pour moi. Alors là vous voyez pareil 5% d'anti-gaspi, et hier en anti-gaspi elles étaient à 6 €. Comme ça vous voyez que ça a bien augmenté aussi, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça c'est clair. Mais bon, voilà. Ah oui, il faut que j'appelle aussi le magasin de clopes électroniques. Hier j'y suis passée pour prendre du liquide, oui encore, voilà, pour avoir mon stock. Et en fait j'ai une de mes cigarettes électroniques comme ça, ben celle-là c'est la plus vieille. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle commence à mourir un peu. En même temps, je les utilise tout le temps. Et c'est pas fait pour ça, c'est pas les clopes électroniques, vous savez, les grosses qui sont pour un usage vraiment intensif. Et donc du coup, je pense qu'elle commence à rendre l'âme. Et elle m'a dit, ah, m'en fais plus ce modèle. Et là, j'ai dit, ah, parce que moi, ceux-là, je les adore. J'en avais pris une deuxième pour, vous savez, interchanger, je vous avais expliqué. Et du coup, elle m'a dit, oui, mais normalement, je peux encore en commander. Elle va voir sur son fournisseur, il y en a un qui en avait plus, où elle ne pouvait plus commander. Elle m'a dit, ah, mais j'en ai un autre où c'est bon, je peux commander. Donc, en fait, j'en ai commandé une d'avance. Et elles sont à 11 €. Et les nouvelles, comme ça, je crois que je les ai vues, elles sont à 22 €. Donc, comme j'ai dit à Jérôme, je pense que je vais en prendre, je vais l'appeler pour qu'elle en commande une deuxième. Comme ça, j'en aurai deux
sûrs, comme ça au moins, et ben, je serais sûre d'en avoir, parce que si jamais ils les font plus et que moi j'arrive pas à m'adapter aux autres, vous voyez, j'ai pas envie de reprendre la clope, voilà quoi. Et je me dis 22 €, bah, ça serait le prix de deux, et là c'est le prix d'une quoi. Donc du coup voilà, donc je vais l'appeler, puis en même temps pour lui demander que si je recommande ça, est-ce qu'ils vont toujours avoir ça? Parce que s'ils ont plus ça, mais qu'ils ont ça, enfin voilà, je sais pas. Mais elle m'a dit qu'ils allaient en sortir des nouvelles, mais je sais pas ce que ça va être les nouvelles. Et est-ce qu'elles vont être au même prix? Parce que celles-là, franchement, elles sont pas chères, hein. Je vous l'avais dit, je les avais payées, je l'avais payé ouais, 11 €. Mais je crois que je l'avais payé 10 € moi. Enfin bon, bref, c'est pas grave. 11, 10, dans les 10 € quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas cher quoi. Donc là, je vais l'appeler ce matin pour lui demander si elle peut m'en prendre une deuxième. Comme ça, moi, j'en aurai deux et je serai, voilà, j'aurai mon stock de cigarettes électroniques. En même temps, si, comme j'ai dit à Jérôme, j'en prends deux, ça fait le prix pratiquement, pas pratiquement, mais un paquet de clopes, c'est combien? C'est 15 € maintenant. Voilà, c'est quasi le prix d'un paquet de clopes. Donc bon, voilà quoi. Mais au moins, je les aurai. Je préfère en garder une, vous voyez, que j'ai d'avance, au cas où, comme ça, au moins, voilà quoi. Comme si j'en ai une qui meurt, parce que j'ai l'impression que la blanche, vu que c'est la plus vieille, j'ai l'impression que elle marche moins bien, vous voyez, que l'autre. Donc elle m'a dit, ouais, peut-être qu'à l'usure, et je dis, bon, bah, elle a un usage aussi très très intensif, la pauvre. Donc bon, après, voilà quoi. Bon, allez, moi je vais finir mon café, je vous reprends après. Si on arrive à prendre des cerises, je vous montrerai ça. En tout cas, en haut, c'est bien rouge. Mais bon, comme il dit, il faut prendre une échelle et monter tout en haut, quoi. Et l'arbre, il est balèze. Et on en a deux arbres. Donc, si vous pouvez avoir des petites cerises, ça serait cool. Je vous dis, le gars sur Facebook, il les vendait 7 € le kilo. Et à Super U, je les ai vus à 7,95 € le kilo. Ouais, de cerises. Là, ça commence, là, les gens. Vous savez, ils font des jardins et tout, ils revendent, mais ils revendent plus cher qu'en magasin, quoi. Là, il y a un gars, j'ai vu hier, il vendait des petits pois non écossais. Et il vendait 8 € le kilo. Ouais, 8 € le kilo de son jardin. Bon, après, c'est un surplus, ou alors c'est pas un surplus et il fait ça exprès, je sais pas, mais bon, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Bon, après, il les a plantés, il s'en occupait et tout, il faut compter ça, mais bon, voilà quoi. Bon, bref, allez, moi je finis mon café. Et je vous dis à toutes. Bon, depuis, je vous ai pas repris. Eh ouais, depuis ce matin, parce qu'en fait, vous entendez, ça fait du bruit. Il est 5h moins 10 et Jérôme, il est en train de passer à un gros coup de Karcher. Ça fait perpète qu'il y est là depuis... ça fait un moment qu'il y est. Mais bon, là, la terrasse, elle est bien propre. Et du coup, ça fait du bruit, vous savez, avec son Karcher. Et en même temps, devant, j'ai les voisins qui font la fête. Là, ils ont sorti le micro et c'est en plein karaoké. Donc, du coup, je ne vous ai pas repris parce que... Vous voyez, ça fait du bruit quoi. Ça fait du bruit et du coup, moi je fais pas grand chose parce que de l'autre côté, je peux pas faire de vidéo parce que il y a du bruit. Et là, si je vous parle, ça fait du bruit. Voilà. Donc, du coup, je les ai pas repris. Alors, à midi, on a mangé. J'ai fait un genre de taboulé maison. Enfin, un genre, ouais, de taboulé maison avec du surimi. Et comme ça, il y en aura un petit peu pour ce soir pour manger avec la viande du barbecue. Donc, comme ça, au moins, ça sera cool. Et je sais pas si je ferai autre chose avec pour aller avec, on verra. Mais bon, moi ça m'a calé. Et puis hier, Jérôme, il m'avait pris à la boulangerie une meringue de boulangerie. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé, j'adore ça. Et j'en ai mangé la moitié à midi. Ça m'a calé. Franchement, je pouvais plus bouger après. Mais quand je vous dis que j'étais calée de fou. Donc voilà. Donc là, je sais pas. Je pense que je vais aller dans ma scrap room. Je vais commencer à faire un. Vous entendez la musique ou pas? Ah, je vous dis, ils ont mis le micro. Tout à l'heure, ils chantaient sans micro, là, ils ont mangé le micro, enfin bref. Et il y a du monde là. Donc je pense que ce soir, ça va être pompélope, jusqu'à je sais pas quelle heure. Et oui, donc je vous disais, je pense que je vais aller dans ma scrap room, commencer à trier ce que je veux mettre en vente sur Vinted. Et il faudrait que je vois avec Elias s'il ne voudrait pas m'aider à faire mes vêtements aussi. Et pareil, à faire un gros tri dans mes vêtements et les mettre sur Vinted. Ce qui n'est pas abîmé d'ailleurs, enfin ce qui n'est pas abîmé du coup, et s'il y a des trucs qu'elle veut récupérer, parce que j'ai encore des trucs que je mettais au lycée quoi. La fille qui change pas de mode. Mais en même temps on change pas de mode, regardez, parce que mes trucs que j'avais au lycée, j'ai le nez tout blanc, je sais pas pourquoi. Ça revient à la mode n'empêche, donc vous savez, il y a des trucs, même les croque-top et tout, ce qu'ils appellent croque-top avant on en avait. Pourquoi j'ai le nez blanc? Ça attrape un coup de soleil sur le nez, je sais pas, c'est trop bizarre. Et ouais, donc voilà, je vais voir si je vais faire ça ou pas. On verra.
Moi je serais bien allée me balader avec ce beau temps là, mais bon. Hein, Toto, t'en manges quoi? Hein? Toto lui il va aller dehors, mais si c'est au niveau du Karcher, c'est même pas la peine quoi. Déjà Newton, voilà, mais là je sais pas où il en est, parce que la terrasse elle est grande. Donc du coup, je sais pas combien il fait de mètres carrés, mais ouais. Là, je sais pas pour combien de temps il en a encore. Il s'est mis le parasol et je sais pas si vous allez voir, il s'est mis le parasol et en fait il a fait suivre le parasol avec lui pour qu'il soit à l'ombre. Bon allez, ben écoutez, moi je vous reprendrai après si on cueille des cerises ou pas. Je pense pas que ce soit aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Et de toute façon je vous dirai ça et voilà. Bon allez, à toutes. Bon la team, je vais clôturer ce vlog. On est dimanche, c'est du n'importe quoi. Donc hier je vous ai pas repris parce qu'on a fait un barbecue et tout ça. Et voilà, on était dehors, enfin bref. On a profité un petit peu. Là il fait une chaleur aujourd'hui, donc on est dimanche. Je vous dis même pas comment. C'est un truc de fou. Par contre je vous prends tard, là il est quasi 7 h. Là je viens d'aller faire une vidéo pour demain. J'ai réussi à la faire. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Écoutez-moi ça. Les grillons. Le barbecue d'hier. Toto. Et Toto il cherche les rapiettes. Les petites rapiettes elles se cachent dessous. Alors on dit rapiettes mais c'est des petits lézards vous savez. Ça se cache dessous et puis voilà. Et donc là il... Bon, du coup on n'a pas été voir les cerises. Enfin Jérôme il a été hier après-midi. Il m'a dit ouais j'en ai mangé quelques-unes. Et d'ailleurs on va peut-être aller voir s'il y en a des rouges là-bas, ça vous dit. Alors, tu viens avec moi Lola? Non, pas de soleil pour Toto. Dès qu'il a un peu de soleil, il va à l'ombre après. Alors, vous voyez, on a celui-là de cerisier et on a celui-là. Alors déjà, lui, il dit quoi lui? Il dit que c'est pas... Il dit que c'est pas la folie les amis. Allez. Ça se trouve, on va même pas en avoir. Pourtant, elles sont rouges au niveau du haut sur l'autre. Mais là, vous voyez, c'est que dalle. Peut-être que nous, elles vont être en retard. Hein. Je sais pas. Ah. Oh, oh, oh. Regardez. Mais bon, elles sont pas mûres encore. Ah, ben, voilà, tout tombe. Attendez. J'arrive pas à vous cadrer. Après, elles sont pas mûres, elles sont pas belles. Hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on le taille aussi. Mais il y en a qui sont par terre. Ouais, ils sont déjà tombés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. On a celle-là là aussi. Qui a l'air un tout petit peu plus mûre. On reste pas ouf encore. Hein. Mais là, enfin. On est bien là, putain, il fait bon. Là, regardez cette branche. On en a quand même pas mal là. Moi je pense qu'il va falloir quand même qu'on ramasse. Là il y a quand même des noirs là. Attendez. Ouais. Attendez, parce que j'essaie de tenir la cam et en même temps. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on. Ah, je crois que j'avais une bête dans les mains. Quel pourrique. Ouais, je suis une fille de la campagne mais j'ai peur des bêtes. Et je sais pas ce que c'était. Bon bref, je vais en goûter une. Tant pis, les autres sont tombés par terre. Et ouais, je me méfie parce que quand j'étais petite comme ça, là, quand j'étais petite, j'ai ramassé des prunes chez mes parents et j'ai ramassé une guêpe en même temps. Comment vous dire que la douleur, je l'ai senti passer. Ça m'a piqué. Un peu acide. Mais bon, ça passe. Mais voilà, il y a une branche là. Elle est blindée. Je sais pas si vous allez la voir. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais vous charger. Mais elle est blindée. Blindée. Ouais, faut que je dise à Jérôme qu'il en ramasse. Avant que les oiseaux ramassent. Bon, je vais vous charger. Je vais vous mettre une batterie. Et on va... Bon, je vous montrerai pas les petits moutons parce qu'ils sont pas là. Et on va se clôturer le vlog. Comme ça, je vais pouvoir le monter pour demain. Et repartir sur une semaine normale parce que là, la fin de semaine, pour vous dire, en 4 jours, j'ai pas filmé beaucoup. Bon après, comme je vous dis, hein, il y a des jours où on filme beaucoup moins que... Il faudrait que je ramasse du pissenlit là.
que d'autres. Mais bon. J'ai juste eu le temps de rentrer dans la maison et ça a coupé. Voilà, donc je vous ai changé de batterie. Donc comme je vous ai dit, je vais clôturer ce vlog-là. Je voulais m'asseoir à l'ombre pour vous parler dehors un petit peu. Ah bah tiens, avec la chaise. Là. Arrête avec tes bêtes, toi. Est-ce que je vais avoir le soleil dans la tronche? Je sais pas. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, je me mets dehors pour se clôturer ce vlog. J'espère que je serai plus en canne demain. En fait, alors vous savez, alors je parle pas souvent, voilà, de machin et tout, donc c'est pas pour me plaindre, hein, c'est juste que je vous raconte que bah, je suis sous antidépresseur et tout, et cette nuit j'ai fait une crise d'angoisse et j'ai essayé de la contrôler. Alors pour celles qui en font, des crises d'angoisse ou des crises de spasmophilie et tout, vous savez de quoi je parle. Et donc je commençais à trembler, j'arrivais plus à respirer, donc j'ai pris une poche pour aspirer dedans et tout. Et j'ai essayé de la contrôler au max parce que je voulais pas qu'elle soit à fond avec des tremblements, enfin voilà, parce que je sais qu'après j'en ai pour 15 jours à m'en remettre. Et ça a été compliqué pour moi cette nuit, donc de 3h du matin jusqu'à 7h cette nuit, donc j'ai pas beaucoup dormi. En sachant que je m'étais réveillée à 7h du mat la veille et qu'on s'est couché hier à minuit et demi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil. Et donc du coup, la crise d'angoisse, j'ai mis 4 heures à m'en défaire. Ça a été très 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 compliqué. J'ai essayé de prendre mes gouttes, j'ai des gouttes, là, anti-stress, j'ai essayé de tout prendre. Enfin bon voilà, j'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais prendre. Il n'y a rien qui fonctionnait. Je dis oh là là. Et je sais qu'il y en a qui appellent les pompiers pour ça, pour se faire amener à l'hôpital. Moi je le fais pas. La première fois que j'en ai fait une, je savais pas que c'était ça. D'ailleurs, elle a duré longtemps. Et quand j'en fais une, généralement, elle dure longtemps. Et là, j'ai eu peur. J'ai dit, voilà, je commençais à avoir les tremblements. Vous savez, vous avez les dents qui claquent. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, bon, tant mieux pour vous. J'espère que vous connaîtrez jamais ça de votre vie. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et voilà. Et je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée parce que. Et bon, bref, ça va passer. Ça va passer. Donc voilà, je voulais vous le dire. Parce que voilà, je vous dis aussi la plupart des choses. Hein. Après, c'est pas pour me plaindre, mais bon, j'espère que demain ça ira mieux. Donc demain, si je bloque pas, c'est normal, c'est que je serai encore à l'ouest. Aujourd'hui, là, je me force à faire des petits trucs. Là, je vais aller dans le jardin pour parce qu'en fait, ça rend chaos ça. Et aller ramasser des pissenlits là. Et voilà. Donc moi, je clôture ce vlog là. J'espère quand même qu'il vous aura plu. La terrasse, elle est toute propre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le carrelage, il est nickel. J'ai remis hier, je vous ai dit, il a passé l'après-midi à le décaper. Donc, elle est toute propre, la terrasse. Donc, ça, c'est cool. Et donc, du coup, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça va, Toto? Il est au bout de sa vie. Il fait une chaleur, là, je sais pas comment il fait. Mais il fait super chaud, je vous dis même pas. Aujourd'hui, là, je crois qu'ils nous annoncent de la pluie demain ou après-demain, mais là, ouais, on a 24, donc il y a dû faire vraiment très très chaud aujourd'hui. Bon, là, je vais aller chercher mon pissenlit, mon trèfle pour mon gros, pour Omer. D'ailleurs, hier, Omer l'avait mis avec nous dehors et Toto, il n'était pas content. Ishka a grandi avec lui, donc vous voyez, elle était avec lui tout le temps et tout. Mais Toto, pourtant, il a grandi avec, mais il n'aime pas. Il a envie de manger, il est jaloux, enfin bon, bref. Oui, oui, je parle de toi. Et donc, bah, écoutez, moi je clôture ce vlog-là. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusque-là, bah, dites-moi en commentaire le mot Toto. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, la team. Restez comme vous êtes. Et à très vite, j'espère demain. On va croiser les doigts que demain ça aille mieux. Bisous.